Chapitre 3. Je commence au premier verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dis à ton voisin, lève-toi et marche. Alors, comme d'habitude, saluons 2-3 voisins, dites-leur que vous les aimez. Shalom, ancien, je vous aime beaucoup. Amen, amen. Dieu bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je disais que le Seigneur vous bénisse ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin? C'est ici que nous faisons notre ambiance. Ici. C'est ce qu'on vient danser. Que Dieu bénisse le frère Gershom. N'est-ce pas que vous l'aimez beaucoup? Hein? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Alors continuez à prier pour lui. Il a besoin de vos prières. Et donc comme ça, nous avons besoin de le sécuriser. C'est tout ce que nous avons de précieux. Tout ce que nous avons de précieux ici, ce sont les choses que Dieu nous a données. Ce sont les dons que Dieu nous a offerts. Alors chaque don dans l'église doit être sécurisé. Pour que le diable ne vienne pas déranger. Quand le diable veut entrer dans notre camp, pour déranger nos biens, pour toucher à nos intérêts, mon frère et ma soeur, sortez les griffes. Ne laissez pas le diable venir déranger les dons que Dieu nous a donnés. Sortez vos griffes. Alléluia. Amen. Soyez brutaux à ce moment-là. Non, non. Brutalité. Donc le diable à mon appelle que non. Que le diable voit que ces gens ne sont pas doux. À mon appelle le désordre. Qu'il trouve aussi que tu es brutal. On ne touche pas aux intérêts des enfants de Dieu. Les intérêts, l'héritage que Dieu nous a donné, ça se protège. Les choses que Dieu nous a données, il faut les sécuriser. Quand on ne sécurise pas les dons que Dieu nous a donnés, quelle sera la conséquence? Nous serons tout le temps en train de pleurer pour des choses que nous avions déjà. Des choses que Dieu avait déjà libérées. Mais on vient prier encore pour ça.
Parce qu'on n'a pas reconnu qu'on en avait. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cette belle matinée qu'il nous offre encore. Nous croyons qu'il va nous bénir pendant ces petits moments. Moi, juste après ici, je crois que quelques heures après, je vais commencer mon voyage pour la maison. Je vais aller à Entebbe chez moi. Je crois que vous continuerez à prier pour moi, pour que votre Dieu m'accompagne. S'il ne m'accompagne pas, si vous ne priez pas pour moi, c'est que là je ne reviendrai pas. N'est-ce pas? Je ne peux revenir que si vous priez pour moi. Le voyage des enfants de Dieu doit toujours être sécurisé par les saints. C'est pourquoi je compte sur vos prières. J'ai planifié dormir à Aru pour que très tôt le matin, je me mette en route pour Entebbe. Et si c'est la grâce, si c'est la volonté de Dieu, je vais rentrer au travail je vais répondre au travail le 9 juin. Continuez à prier pour moi. Pour qu'à chaque fois que vous allez m'appeler, que je vienne. Vous allez prier pour moi. Vous me le promettez? Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'aimez aussi. Et j'aime le pasteur. Hier la nuit, je l'ai appelé. Vous savez, quand il priait pour clôturer, juste après la prédication, j'étais au bureau là. Pendant qu'il priait, c'était comme une autre onction en train de monter là. Quand je suis rentré, vers 21h, 22h, je l'ai appelé. Je dis pasteur. Je l'ai appelé pour lui dire merci pour la prière qu'il avait faite. Quand on a causé, je lui ai dit ça va pasteur, bonne soirée, tu vas saluer la maman. Et il me dit oh, frère David, je le ferai le matin. Parce que la maman est à la maison, moi je suis déjà à l'église, j'ai passé nuit. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié. Mais mon esprit zongi. Un moment, je suis revenu à moi-même. Qu'il dorme là-bas pour nous. Toi là, tu es bien dormi. Tu es en train de ronfler. Le mari d'autrui dort ici pour toi. Qu'il ne soit pas béni. Sois béni, pasteur. Toi qui les soutiens, sois aussi béni. Toi qui les soutiens, sois aussi béni. Même ton père biologique. Même comment mon père. On peut faire 3 mois sans s'appeler. Sans même qu'il m'appelle. Mais un homme de Dieu, à un moment, tu vas voir un serviteur de Dieu dormir sur les tapis. Tu te poses la question, mais qui suis-je? Qu'on dorme pour moi sur un tapis. Non, mais merci pour la grâce. Soyons reconnaissants, Dieu, pour cette grâce. Avoir un bon pasteur est une grâce. Alléluia. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Quand on a un bon pasteur, c'est une grâce. Quand on a de bons frères à côté, très bonnes sœurs à côté, c'est aussi une grâce. Mais il y a des gens qui périssent. Lui n'est pas mauvais, mais parce que seulement il n'a pas un bon entourage. Parce qu'à côté de lui, il n'a pas de bons frères et de bonnes sœurs. Mais nous, ce matin, Dieu nous a fait cette grâce d'avoir de bons frères, d'avoir de bonnes sœurs. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Alléluia. Amen. Alors, nous étions en train de parler sur notre grand thème, le même Jésus ce soir.
Et nous allons prendre un petit sujet dans ça. Aujourd'hui, les pouvoirs d'achat. Les pouvoirs d'achat. Nous avons dit hier que c'est bien de nous expliquer Jésus. C'est bien de nous parler de Jésus. C'est bien de nous parler d'Élie, de Moïse. C'est bien de nous parler d'Abraham. C'est bien de nous parler de ces gens-là. Jésus a fait ceci. Il a fait ceci. Nous parler de ça, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de nous montrer ce Jésus. Parler de Jésus, c'est une bonne chose. Mais la meilleure des choses, montre-nous Jésus. Pasteur Branham pouvait prêcher et dire, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et nous aussi ce matin, nous ne sommes pas venus ici pour qu'on nous parle de Jésus. Nous ne sommes pas ici pour qu'on nous raconte les histoires de Moïse. Ce sont de bons témoignages. Nous disons amen à cela. Mais ce que nous voulons, ce que nous sommes venus chercher ici, nous sommes venus voir le Dieu qui a accompagné Branham. Nous sommes venus ici pour voir Jésus-Christ. Pas pour qu'on nous explique Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça ne s'explique pas. Ça se démontre. On n'explique pas Jésus. Jésus, il faut le démontrer. Jésus s'explique lui-même. Il n'a pas besoin des gens qui vont aller expliquer de quoi il est. Non, de quoi il s'agit. Non, il n'en a pas besoin. Mais aujourd'hui, Jésus a besoin des gens qu'il peut envoyer sur la terre pour aller démontrer qu'il est vivant. C'est pourquoi même la nature a cette instruction-là. Même Dieu a instruit la nature. Toi, la nature, moi, Jéhovah, je t'instruis à ne pas t'asseoir là pour attendre que les gens viennent t'expliquer qui je suis. Non. Assis-toi là pour attendre que les gens viennent manifester ce que je suis. La Bible dit, la nature soupire. La nature soupire. La nature réclame. Elle veut voir la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. La nature veut voir la manifestation des fils de Dieu. La nature ne veut pas voir les enseignants je ne sais pas moi, les gens qui viendront expliquer Jésus-Christ. Et même ce matin, nous soupirons. Nous voulons voir la manifestation des fils de Dieu. Et la manifestation des fils de Dieu, c'est Dieu lui-même se présentant au milieu du peuple. Alléluia. Amen. Parce que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je vous ai dit ici dans mes enseignements passés que tu ne peux pas être fils de Dieu et ne pas être Dieu. Parce que nous en tant que parents, les vrais désirs, la vraie motivation du fait que nous mettions au monde des enfants, la vraie motivation, c'est le souci de se multiplier. Donc toi-même, tu deviens nombreux. Et c'est la même chose pour notre Dieu. Il a eu des fils que nous sommes. Il a eu des fils que nous sommes ici. Parce qu'il a voulu être lui mais en grande quantité. Si le grain de blé qui est tombé, s'il le met, il reste seul. Mais si ce grain de blé mourait, alors il produit beaucoup de fruits. Il produit beaucoup de grains de blé. C'est le même grain de blé. Le même qui meurt, il se multiplie. Et quand tu prends les grains de blé qui est
qui a été produit là, il n'est pas différent de celui qui a été semé. Il n'est pas différent. Tu vois que c'est le même grain, mais qui est devenu maintenant nombreux. Un seul Jésus qui a été enseveli, et quand il ressuscite, il reproduit beaucoup de Jésus. C'est pourquoi dans l'œuvre de la rédemption, dans le plan de la rédemption, il n'y a rien qui appartient à l'homme. Dans le plan de Dieu, il n'y a rien de l'homme à l'intérieur. Nous sommes ici ce matin, Dieu lui-même qui prêche sa parole, Dieu lui-même en train de jouer à la musique, Dieu lui-même en train de filmer, Dieu lui-même qui interprète. D'un bout à l'autre, il n'y a que Jésus qui s'occupe de tout. L'homme n'a pas de place dans le plan de la rédemption. Jésus fait tout. Jésus arrange le son. Jésus qui joue au synthé. Jésus qui dit amen à la parole. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple béni. Et ce soir, et ce matin, nous voulons voir ce Jésus sur scène. Il a marché sur le riz de Galilée. Il a guéri l'aveugle Bartimée. On dit amen. Nous sautons. Nous cassons les chaises. Mais Bartimée n'est même pas de ta famille. Il ne te connaît pas. Toi non plus tu ne le connais pas. Mais si je peux voir le même Jésus guérir un aveugle dans ma famille, est-ce que dans ta famille il n'y a pas de Bartimée? Dans ta famille il n'y a pas de malade? Dans ta famille à toi, n'y a-t-il pas des gens qui ont besoin de la guérison? Ici maintenant là ce matin, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a besoin de la guérison ici ce matin? Il est là ou pas? N'a-t-il pas quelqu'un qui a besoin d'une solution ce matin? Ici. Nous avons des maladies ici. Pourquoi on va prendre toute notre énergie et mettre ça sur Bartimée? J'ai déjà été guéri. Oh mais non! Seigneur, nous voulons te voir ici. Nous avons aussi des besoins ici. Nous avons aussi des maladies. Alors que j'étais au bureau, j'ai entendu le pasteur parler du chantier là-bas. Mais appelez Jésus. Seigneur, l'ingénieur nous dérange déjà pour son argent. L'ingénieur dérange déjà. Il réclame déjà son argent. Ne soyez pas comme ces gens-là. Il a une dette de quelqu'un. Il a fait des efforts. Il n'arrive pas à payer. Il cherche maintenant la mort du créancier. Mais cet homme-là, il ne peut pas mourir. Notre ingénieur ne mourra pas. On lui donne encore la vie. Mais nous allons payer son argent. Appelez Jésus sur scène. Nous on a des besoins ici. Mais vous restez là focalisé. Vous mettez toute l'énergie sur les miracles de Pierre. Mais non! C'est la demande qui change. C'est la demande qui change. Mais le donateur est le même. Le donateur est le même. Le même Jésus qui a donné là-bas est le même qui donne ici ce matin. Alors ne les gardons pas là-bas. Sortons-le de la Bible. Qu'il agisse ici. Qu'il le donne ici. Nous avons des besoins ici. N'a-t-il pas des célibataires ici qui veulent se marier? N'y a-t-il pas des frères ici qui veulent se marier mais qui n'ont pas la dot? Ici là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a, non? Mais alors,
Pourquoi on va garder Jésus là-bas? Comme si ici on n'a pas de besoins. On a des besoins ici. Qu'il quitte là-bas. Qu'il sort des brochures. Qu'il vienne ici. Oh, j'aime la sœur Henriette. Vous savez comment elle chantait, non? Hein? Elle chantait quoi? Nalingi na mona liloba na tango kotika ba brochire kosala katinanga. Nalingi na mona liloba na nzambe kotika biblilia kosala katinanga. Salelanga langa. Bien-aimé, que Jésus sort de ce livre ici. Qu'il vienne ici. Qu'il fasse de nous de nouvelles Bibles marchantes. Que nous soyons des épîtres. Que les gens lisent la parole à nous. Alors que je marcherai. Si l'ombre de pierre pouvait guérir le malade, que ce matin, quand je marcherai, que mon ombre guérisse le malade. Oui, Pierre n'est pas différent de moi. Pierre ne peut pas guérir le malade. Et puis Abima Pierre Robert, tu n'as pas Robert. Pierre, si tu fais, moi aussi je vais faire. Alléluia. Moi et Pierre. Même Jésus. Et je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Moi et Pierre, même Dieu. Mais dans la révélation. En ce qui concerne les révélations, Pierre a comité. Pétolo n'arrive pas à ma chérie. Mais là où moi je suis arrivé, Pierre n'est pas arrivé. Je peux te rassurer, là où nous sommes arrivés. Non, Pierre n'est pas arrivé. Pétolo a comité. Hein? Tu as peur? Mais je peux te rassurer. Pierre ne pourra pas te parler des choses que toi tu connais aujourd'hui. Il s'était limité là où il s'était. Nous on est allé plus loin. Ce que c'est dans le monde il y a des occultistes. Ce que c'est la capena na mokila ki soloka. Mais ce n'est pas grand maître. Grand maître. Parce que nous sommes allés très loin d'abord. C'est pourquoi ce matin que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu change ta façon de voir les choses. Alors nous allons parler du pouvoir d'achat. J'ai essayé de consulter un peu les économistes. Et les gens qui parlent très bien français. Ils m'ont expliqué que le pouvoir d'achat, c'était une capacité de se procurer quelque chose. Une capacité de s'offrir quelque chose. Le pouvoir d'achat. Alléluia. Amen. Et comme le message parle de tout, parce que Branham a parlé de tout. Il n'y a pas un sujet aujourd'hui que Branham n'a pas touché. Il y a seulement des sujets que toi tu n'as jamais lu. Mais que Branham n'a pas touché, ça n'existe pas. Branham a parlé de tout. Vous savez, on a été surpris pendant la Covid, non? Les citations d'Imi. Qui se rappelle? Au temps de la Covid. Alors moi j'étais surpris. Mais vieux. C'est homme. L'homme le plus intelligent de l'âge, c'est Branham. L'homme le plus inspiré de notre temps, c'est Branham. Me vouloir ou pas, je l'ai déjà dit. Lobby déjà. Je l'ai déjà dit. Il va retirer. Je n'ai rien à retirer. L'homme le plus inspiré, c'est Branham. Il a même parlé du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est un terme économique. Branham n'a pas fait l'économie. L'économie au côté Branham. Aucune médecine, tu trouves
Branham. Aucun makambo ya kimonganga yepa na kati. Aucun makambo ya science qui okuti ya zawo. Aucun makambo ya zebi wana pa yebi. Oh, les savants de l'âge. Oh, mutana mayele ko leka eloko. Le seul qui connaît tout en notre yebo ka yebi makambo nyonso na eleko na biseza ye. Le seul qui connaît tout. Motomoga yebi nyonso. Le seul primaire qui peut défier les docteurs et les licenciés. Motomoga ya primaire ko beta mondenge pa bato na mayele. Branham vous parle même des droits. Branham azali ko beta la bino kutu masolo ya ba droit. Il a prêché sur les procès, non? Ate ki likolo na procès. Branham aux la rappel juriste. Samba. Branham aux la rappel juriste. Aux azuzi. Hein? Nous sommes bénis de la voir parmi nous. Alors, pouvoir d'achat. La capacité d'acquérir quelque chose. La capacité de se procurer quelque chose. Le pouvoir d'achat. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, le pouvoir d'achat, tu peux avoir faim. Tu es là, tu as très faim. Quand on a faim, de quoi avons-nous besoin? On a besoin de manger. Quand on a faim, on a besoin du pain. On a besoin du foufou. On a besoin de la nourriture. Ce n'est pas l'argent qui termine la famine. Quand on a faim, non. Quand on a faim, on a besoin de manger. La solution pour la faim, c'est le pain. C'est le foufou. Même Elohim, quand il est allé chez Abraham, il a mangé. Il avait faim. La solution pour la faim, ce n'est pas venir parler à langue ici. Non. La solution pour la faim, c'est même pas la prédication. C'est pourquoi Jésus lui-même, alors qu'il a retenu les gens dans la prédication, il les a prêchés, il les a prêchés. Et quand on arrivait vers le soir, alors que le soleil s'est couché, les gens devaient rentrer. Jésus dit aux disciples, ne renvoyez pas ces gens. Ils ont écouté la parole depuis le matin. Ils ont mangé pour leur âme. Ils ont nourri les âmes. Les âmes sont déjà nourries. Et maintenant, si vous les renvoyez comme ça, ils seront dans un déséquilibre. Il a beaucoup mangé pour l'âme. Parce que le corps n'a pas mangé, alors ça crée un déséquilibre. Jésus dit, ne les renvoyez pas. Il faut leur donner à manger. Mais ils venaient de manger. Mais comme ils avaient mangé pour l'esprit, ils devaient manger aussi pour le corps. Pourquoi? Parce que Jésus voulait que l'homme soit équilibré. L'homme soit équilibré. C'est pourquoi même ce matin, nous mangeons pour l'esprit, mais nous voulons aussi manger pour le corps. Nous devons arrêter de faire semblant. Vouloir être plus spirituel que même son pasteur. Parce que même ton pasteur qui est plus spirituel que toi, il mange aussi. Même Branham, il vous dit qu'il aimait beaucoup le sandwich. Vous pensez que c'était le sandwich spirituel? Hein? Ou quand vous entendez que Branham aimait beaucoup tuer les écureuils, c'était pour mettre ça au musée? C'était pourquoi? Hein? Quand tu vas Branham dégager de l'onction pour créer les écureuils, ce n'était pas pour le ciel, c'était pour le ventre. Donc toute l'onction là qu'il avait dégagé là, c'était pour satisfaire le ventre. Nous devons garder de l'équilibre. On mange d'abord le spirituel. Parce que même Jésus n'a jamais dit. Écoutez ce que Jésus avait dit. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Quand on comprend très bien le français, cela veut dire que l'homme vivra aussi du pain, mais pas seulement.
Donc, Jésus n'a pas rejeté la qualité du pain. Il a reconnu la capacité du pain. Mais à cause de la faim, Jésus a maudit un arbre. Jésus avait besoin d'une solution. Il y a les boumous. Et il arrive, il veut manger. L'arbre ne donne rien. Avec toi, tu ne me donnes rien. Sois maudit. Hein? Mais restons équilibrés. Nous mangeons pour l'âme, nous mangeons pour le corps. Et il n'y a pas de péché dans cela. Quand les enfants de Dieu sont bien, même Dieu est gentil, Dieu est content, non? Le pouvoir d'achat. À la fin, madame dit, tu as faim, tu as besoin du pain. Hein? Tu as besoin du pain. On ne te donne pas le pain. Pendant que tu réfléchis là pour le pain, quelqu'un vient avec de l'argent qui peut acheter le pain. Il te donne. Madame dit, quand tu reçois cet argent-là, il y a déjà la joie parce que tu as déjà le pouvoir d'achat. Tu n'as pas encore le pain. Déjà comme tu as l'argent qui peut acheter le pain, alors ta satisfaction commence là. Tu peux déjà commencer à chanter. Oh, j'ai déjà la nourriture. J'ai déjà à manger chez moi. Tu as le pouvoir d'achat. Alléluia. Écoutez, lisons Frère Branham. Dans la prédication, confirmation et évidence. Paragraphe 23. Il dit, par exemple, si je mourais de faim, je crevais de faim, et qu'un pain sauverait ma vie, un pain, et que le prix du pain soit 25 cents, 1000 francs, et que quelqu'un me donne les 1000 francs, il dit, tant que je vois, et que je sais que je détiens ces 1000 francs là, les 1000 francs qui représentent le pouvoir d'achat du pain, Branham dit, je peux être tout aussi erré avec les 1000 francs que je les serai pour un pain. Déjà le fait que j'ai le pouvoir d'achat, le fait que j'ai déjà l'argent pour acheter, je peux être tout aussi heureux. Et dans la prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Au paragraphe 73, il dit ceci. Il dit, croyez-vous que vous êtes guéris? Je pose la question au sein de l'auditoire. Croyez-vous que vous êtes guéris? Croyez-vous que par ce maître sûr, quelque chose s'est ancré dans votre cœur? Croyez-vous que vous avez déjà les 1000 francs? Les avez-vous? Levez la main. Je les ai. C'est une foi ancrée. C'est une foi ancrée. Peu importe le temps que cela prendra. Peu importe combien de jours. Combien d'heures. J'ai le pouvoir d'achat. J'ai le pouvoir d'achat de ma guérison maintenant. Il dit, peu importe combien de temps ça prendra. J'ai le pouvoir d'achat de ma guérison maintenant. Oui, mon frère et ma soeur, tu es venu malade. Tu es venu avec des questions et des problèmes. Tu es venu avec des soucis. Mais ce matin, si tu peux seulement croire que Jésus-Christ est le pouvoir d'achat que tu as. Tu peux seulement croire en Jésus-Christ. Et dis, Seigneur, je te crois. Pouvoir d'achat. Peu importe le temps, peu importe ce que le médecin a dit, parce que tu as le pouvoir d'achat.
Jésus-Christ. Tu as déjà la solution au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, peu importe le temps que ça prendra, j'ai le pouvoir d'achat. Je peux déjà commencer à sauter. Je peux déjà commencer à sauter. Alléluia. Amen. Je peux déjà commencer. Mais vous savez, il y a des gens que nous appelons souvent les nouveaux riches. Les nouveaux riches. Quand je suis arrivé ici en 2012, excusez-moi. Je suis arrivé ici en 2012. Là, j'étais avec Groupe 5. G5. À cette Groupe 5. À cette époque-là, il y avait un monsieur ici. Il était un handicapé. Qui n'a pas étudié. Vraiment, il n'a pas étudié. Mais le monsieur était allé dans une carrière ici. Je crois que c'était une carrière qu'on appelait Yesoaza bien. Il y avait un monsieur qu'on appelait Igwe. Alors, le monsieur s'est ramassé beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Il n'a pas étudié. Il s'est ramassé juste beaucoup d'argent comme ça. Alors j'entendais parler de Igwe. Alors par hasard, je sortais de Doko. J'étais sur Malemba. Là à l'hôpital CHK, je crois. L'hôpital CHK. Et je sors. Je causais avec certains collègues là. Je vois un monsieur à côté. Il avait une prothèse, tout ça. Mais qui grondait un peu sur les gens. Maintenant il disait yo, diplôme. Tu me parles de diplôme. Diplôme là, c'est ma poche là. Ton diplôme là peut acheter ma poche. Un peu de trop là. Maintenant on me dit. c'est celui-là. Il dit ah bon? Solo. Le monsieur était là. Sans niveau d'études. Je voyais comment il grondait sur un monsieur en costume. Il tournait sur lui. Bien-aimé. Costume. La tenue de la colonne de feu. Un abeti costume. Je dis, mais Seigneur, que ceci ne m'arrive pas, Seigneur. Que ceci ne m'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un pouvoir. Il avait un pouvoir. Il achetait des maisons ici. Il donnait de l'argent aux gens. À l'occasion de rien. Vraiment, le Messie, à cause des moyens qu'il avait, faisait n'importe quoi ici. Et je me dis qu'il y a eu même des enfants de Dieu qui ont été des victimes de ces messieurs-là. Les enfants de Dieu ici. Des victimes de cette délinquance-là. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Moi-même, il y a un monsieur qu'on appelle, je ne sais pas comment il appelle, un militaire, coup par coup. Qui l'a connu ici? Je venais d'acheter une voiture à Aru. Je viens. La route là où il y a la première barrière ici. 18 heures. 6 mètres. 18 heures. Je garde mon véhicule là-bas. Parce qu'il y avait une barrière. On fait leur contrôle là-bas. Juste je passe un peu. Je vois une jeep qui vient là-bas tellement. Arrête-toi. Un type qui parle calme. Un type qui parle calmement. Coup par coup. Comment un coup par coup? Yo, où tu vas? Toi, tu viens d'où? Non, je viens de Aru. Je viens de Aru. Natunu en français, t'es dans le bin à Lingala. Yo, où tu vas? Je ne sais pas de mon nom. Je ne sais pas si j'ai répondu en français. Le monsieur s'est fâché. Ils ont trouvé mes pneus.
Ils ont trouvé mes 4 pneus. Pourquoi? Il avait un pouvoir dans la contrée. Et ce qui était bizarre, même les généraux ici avaient peur de ces messieurs-là. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait dans ces messieurs. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai regardé à ce messieurs devant. Je lui dis, sauf si moi je ne suis pas enfant de Dieu. Ton histoire passera sans trace ici à Douba. Tu me trouves le pneu pour rien. Pour rien. On ne s'est jamais connu avant. On n'a jamais eu de problème. D'ailleurs, il me posait la question. Tu me connais? Je ne te connais pas. Deuxième infraction. Pourquoi quand je ne le connais pas? 4 pneus. Avec des baïonnettes. Où est-ce que tu l'as? Il était puissant ici à Douba. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de lui ici? On parle encore de lui ici. J'ai appris qu'il était même emprisonné à un moment donné. On ne parle plus de lui. Moi, on parle quand même de moi ici. Lui, son histoire est passée. Moi, mon histoire est encore là. Que ceux qui veulent votre malheur, que tous ceux-là qui vous font pleurer, que leur histoire disparaisse. On ne continuera pas à parler de nos ennemis. On parle aussi de nous maintenant. Il est temps qu'on parle de nous. On ne parlera pas tous les jours de ce pharaon-là. On ne parlera pas tous les jours des Égyptiens. Plus jamais. Même tes ennemis là. On en a déjà parlé, ça suffit. Il est temps maintenant qu'on parle aussi de nous. Que le pouvoir d'achat vienne aussi dans nos mains. Que nous aussi, nous marchons et que nous laissons les empreintes. Que nous laissons nos traces. Oui. Ceux qui viendront après nous, qu'ils trouvent nos traces. Nos traces seront les bonnes. Où on dira, cette église est construite parce qu'une sœur était entrée dans la boue. Ce sont les traces que nous voulons. Cette église est construite parce qu'une sœur avait trempé sa robe, avait transpiré, parce qu'un frère avait transporté les ciments. C'est pourquoi cette église est élevée. Laissons nos traces. Laissons nos traces. Oui. Il est temps que nous prenions le courage d'aller prêcher le message dans des hôpitaux ici. Oui. Ne restons pas des frères et des sœurs des églises, de l'église seulement. Il est temps qu'on sorte de l'église. On s'est dit nous allons à CHK. Allons-y prêcher là-bas. Allons-y exhorter. Allons-y prier pour les malades. Oui. Ça n'arrive pas que les gens ont peur. Si je pars là-bas à l'hôpital et que les gens ne sont pas guéris, faux. Pour commencer, ce n'est pas toi qui guéris. Ce n'est pas ton affaire. Toi, va seulement montrer Jésus. C'est lui qui guérit. Il fera aussi sa part. Tu hésites comme si c'est ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Regardez Pierre. Je n'ai ni or. Je n'ai pas d'argent. Mais les messieurs voulaient l'argent. Mais Pierre nous dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de l'or. Mais c'est que j'ai. C'est le pouvoir d'achat qu'il a. Mais c'est que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et ce matin, je n'ai ni or.
voilà ce que j'ai. J'ai le Seigneur Jésus-Christ. J'ai la colonne de feu. Je te la donne. Lève-toi et sors d'ici. Les braves, ils sont où? Où sont ces braves? Ils sont où? Nous voulons ces chrétiens qui n'ont pas peur. Pas des chrétiens qui viennent ici. Quand on prêche, il est dans l'onction. Quand tu le vois sous l'onction là, tu penses que notre Dieu sera abîmé. Cet homme s'il sort d'ici, avec de la stèle na double. Il n'y aura plus d'aveugles ici. Mais ils sont juste ici. Comment on va à l'hôpital, moi? Leur maladie, les établis de leur famille. Peut-être que leur maladie là, ça provient de leur famille. Ça va pas tenir. Peu importe d'où vient la maladie. Peu importe d'où vient le problème. Je m'en fous. Si je sais que j'ai Jésus-Christ en moi, j'ai le pouvoir d'achat. Je peux distribuer les solutions. Je peux distribuer les guérisons. C'est ça ce message ici. Nous l'avalons. Nous devenons dangereux. Je peux commencer à marcher et dégager les rayons de vie. C'est ce que Pierre faisait. Il pouvait marcher. Mais regardez. Jésus, il a fallu qu'une femme la touche. Hein? Il a fallu parce que Jésus a dit que vous ferez plus que moi. Mais voilà, Jésus, il a fallu qu'une femme la touche pour que le coulement des sangs s'arrête. Mais Pierre, il ne fallait même pas qu'on le touche. L'ombre. Hein? Mais ça c'était plus que se toucher. L'ombre. Toi tu marches. Ton ombre est là. Celui qui a seulement la chance de toucher ton ombre, la maladie le quitte. Et Pierre était un homme comme toi et comme moi. Pierre était comme toi et moi. Est-ce que Pierre peut nous intimider? Mais avec ça, nous sommes là. Nous plairons. Nous plairons. Nous plairons. Le message n'est pas pour le pleurnichage. Je ne sais pas comment. Non. Parce que le message lui-même, c'est un jour de jubilé. Le message, c'est un jour de victoire, un jour fait. Tout le lapin a sali, tout le lapin a libre. Complet pour le salut et aussi pour le pain. Tout le lapin a Saint-Esprit et puis on pleure encore pour les habits. Complet pour le Saint-Esprit, tout le lapin a bilamba. Mais ça c'est gaspiller les larmes, non? Un gaspillage de larmes. Je veux un chrétien qui peut pleurer pour sa vie. Un chrétien qui veut le Saint-Esprit. Mais on n'a pas besoin d'un fainéant qui veut beaucoup pleurer ici. On n'a pas de travail. Ah ben non. Ne sois pas fainéant à ce niveau-là. Tu n'as pas de travail. Mais lève-toi. Pour nous c'est la parole. Parlez. Loba. Frère la mariage. Les frères et les sœurs pleurent pour le mariage. Sœur, mais c'est belle la mariage. Tu pleures beaucoup comme ça juste pour le mariage. Donc tu vas pleurer sous l'onction là juste pour le mariage. Ah mais non. Non. À un moment donné, nous devons essayer un peu de traverser les émotions. Parce que parfois on est dans l'émotion. On pense que c'est l'onction. Hein? Parfois c'est l'émotion. C'est l'émotion. Prends courage, lève-toi. Arrête de pleurer. Le temps de pleurer est fini. Il est temps maintenant que chacun de nous exerce le pouvoir qui est en lui. On a placé le même pouvoir que celui qui était en Jésus-Christ. Il est temps
que tu te lèves et commence maintenant à dire, à prophète, sois le premier prophète de ta vie. Sois le premier prophète de ta vie. N'attends pas que le pasteur prêche. N'attends pas que David vienne prêcher pour prophétiser pour ta vie. Non. Commence là où tu es. Je serai la tête et non la queue. Commence à parler pour ta vie. Et sois le premier croyant de ta prophétie. Oui, tu prophétises pour ta vie et tu crois à ta prophétie. N'attends pas que les gens viennent confirmer. Non, il s'agit de toi. Personne ne le fera à ta place. Personne. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Dessine ta vie. Dessine ta vie. Ma sœur, pour tes enfants. N'attends pas que quelqu'un vienne prophétiser. Mets-toi à genoux. Mes enfants, je vous donne de l'intelligence. Mes enfants, je vous donne de la sagesse. Mes enfants, je mets en vous la crainte de l'Éternel. Oui, un parent qui ne prononce pas les oracles pour ses enfants, c'est un voyou. Il n'a pas de raison d'avoir d'enfants. Oui, un vrai parent doit prononcer les paroles sur ses enfants. Si tu ne le fais pas, le monde le fera pour toi. Quand mon enfant est né, je prends mon bébé Goshen. Oh, au milieu de la nuit, à 3 heures. Je prends mon bébé. Je dis, Seigneur, je suis resté ici toute la nuit parce que je voulais être le premier à toucher mon enfant. Maintenant que je le prends, je te le dis, celui-ci je l'appelle révérend pasteur. Il sera un révérend pasteur. Seigneur, cet enfant, Goshen, je t'envoie déjà au champ missionnaire. Et il grandira avec cette prophétie sur lui toute sa vie. Ton enfant est né. Eh papa, moi c'est na beauté. Papa, t'as enfanté. Ah, gloire à Dieu. Tu ne dis rien. Mais les gens prononceront les paroles sur ton enfant. Oui. Parle, ne rêve pas, ne sois pas distrait. Nous vivons dans un monde spirituel. Le monde dans lequel nous vivons est dominé par le spirituel. Si tu ne prononces pas la parole, quelqu'un la prononcera à ta place. Il est temps que tu parles. Tu réunis tes enfants le soir. Tu pries pour tes enfants. C'est pourquoi tu vas voir des enfants qui grandissent, ils deviennent impolis. Le problème c'est toi. C'est la maman, c'est le papa le problème. Aussi pena excuse. Oh, tu as moi j'ai enfanté et l'enfant et le cœur. L'enfant a encore 6 ans, mais il ne donne pas. Mais ça c'est un esprit. Que tu dois chasser. Mais tu regardes là, tu observes. Un enfant déjà à 6 ans à Kabarate. Moi, 6 ans après ça raté. Mais cet enfant-là, comment tu penses qu'il paiera? Est-ce qu'il paiera la dîme un jour cet enfant? Il ne paiera pas la dîme. Nous avons des frères qui ne payent pas la dîme. C'est depuis leurs parents. Oui, c'est l'éducation des parents. C'est pourquoi tu ne payes pas la dîme. Pasteur, quelqu'un qui ne paye pas
pas la dîme. Il faut le délivrer comme quelqu'un qui a la sorcellerie. Il faut prier pour une délivrance sérieuse. David a bandi mabé. Oh, il a mal commencé. Ah, il commence mal. Oh, David, tu as bien qui a pas biloko. On t'a pas appelé ici. Mais tout dans la saison n'a qu'il. Ouais, je prêche puis je vais partir après. Oui. Iyo. Prononce la parole sur la famille. Lobali le bota na yo. Nzambe pesa nga mobali. Oh, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Mais tu veux quel genre de mari? Oh, lingi mobali le lengi. Seigneur, je veux un mari. Qui te craint. Oh, donne-moi un mari. Allez, le lot frappe. L'autre frappe. Mon mari est incrédule. Il y en a incrédule. Le pouvoir nous a été donné. De créer. De prononcer la parole. C'est à toi de décider, de donner l'image à ce que tu fais. Je fais une femme. Il y a une frère, allons la précision. Une femme, quel genre de femme? Sois précis. Je veux une femme. On peut te donner une sœur très impolie. Tu vas pas la répudier. Elle sera ici. Il y a des cultes pour le mariage. Il n'y aura jamais de cultes pour divorcer. Tu viens de dire, oh pasteur, elle est très impolie. On va prier pour vous. Là-bas. Tu vas rester avec elle. Tu viens l'accuser chez le pasteur le matin. Le soir, tu vas dormir avec elle. Elle est avec toi, elle va rester avec toi. Tu ne t'es pas préparé avant. Quand tu dis que je vais entrer au mariage, prépare-toi. Commence à dessiner l'image de la femme que tu veux. Commence à prononcer la parole. Seigneur, je suis aîné de la famille. Alors donne-moi une femme remplie d'amour. Qui va aimer mes petits frères et mes petites sœurs. Oui. Oh, je rends grâce à Dieu pour ma femme. Oui, moi j'ai la plus bonne femme. Nous les aînés de la famille. Je me dis, mais moi si j'avais une mauvaise femme. J'ai beaucoup de petits frères. Les têtus. Mais si je n'avais pas une bonne femme, je vous assure, Dieu m'a béni avec une bonne femme. Depuis que je me suis marié, depuis qu'on s'est marié, on n'est jamais resté seul à la maison. On a toujours des petits frères, des pièces jointes. Ils sont toujours là. Tu cherches les frères là à des frères. Ton fiancé là. Quand il vient jamais seul. N'a pas pièce jointe. Ils viennent toujours comme ça. C'est comme on vient de se marier. C'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Elle est très forte avec les travaux ménagers. Gentil. Ça une année. Merci. Oui. Il est temps que tu puisses commencer déjà à prononcer sur ton mariage. Proclame la paix avant que le mariage n'arrive. Commence déjà à proclamer la paix. Commence à proclamer la bénédiction. Oui. Les gens sont entrés au mariage. Les frères avaient un travail de $1000. Depuis qu'il s'est marié, les frères continuent de maigrir. C'est comme je disais à un ami ici. Je dis, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es marié avant nous.
Moi j'étais très petit, de petite taille. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne grossis pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est ici. J'ai posé la question à mon ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand quelqu'un se marie, voilà, il prend du poids et tout. Moi, couleur et fond. Même la teinture change. Mais autant tu sens que non, c'est un homme marié. Tu vois que c'est un homme marié. Comment tu veux être marié dans un aspect célibataire? Ça ne va pas. Les hommes, mon frère, il faut que je te dise la vérité. Tu vois ma femme, voilà les problèmes. J'ai dit, mon frère, tu es avec elle toute la vie. Osanaye toute la vie. Il y a des choses qui nous arrivent comme ça parce qu'on n'a pas pu se préparer en avance. Il faut prendre dans chaque chose qu'il faut faire pour prophétiser pour ton avenir. Tu veux aller à l'école. Pour nous, c'est pour tes études. Prophétiser pour tes études. Tu veux aller à l'université. Je parle à l'université. Mais je prophétise. Je proclame le gain de distinction. Que tes prophéties te précèdent. Tu veux aller au travail. C'est bien. J'ai un nouveau travail. Quand je irai là-bas, dans une année, donne-moi la promotion. Oui. Et quand tu vas arriver, les gens ne comprendront pas. Il est devenu notre superviseur. C'est que, avant de quoi directeur. Il est frère ou parenté au directeur. Avant de quoi DRH. C'est qu'il est parenté au directeur. Ils seront dans cette confusion-là. Mais entre-temps, quand tu vas aller de gloire en gloire, de promotion en promotion. Pourquoi? Parce que tes prophéties ont précédé ta présence. C'est pourquoi vous voyez des gens, il est engagé à Kibali, mais 10 ans. Dans la position moko. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Je peux accepter que tu fasses 10 ans dans une position. Si la position est le sommet. Mais il y a autant la position assez. Ça fait 10 ans qu'on a bougé à côté. Non, il y a un problème. La promesse que nous avons, c'est que nous devons monter. Mais comment tu restes là fixe? Les païens ils viennent, ils montent. Comme il y en a raison. Oh bango. Ils sont entrés dans les loges. Toi tu n'as pas de loge. Ils sont maintenant dans l'occultisme. Toi tu ne travailles pas la nuit. C'est ça ton problème. Et il faut travailler la nuit. Tout la nuit, travaille aussi, non? Et travaille toi. Comment tu vas monter? Ton pouvoir n'est pas exercé. Ta promesse est qui? Tu dois monter. Tu commences par 1, 2, 3, 4, jusqu'à aller plus haut. Tu ne peux pas rester dans une seule position. Ceux qui n'ont pas Amen. Non. Vous savez, j'ai un témoignage de mon père. Mon père était prêtre catholique. Prêtre vraiment catholique. Sango à la messe. Sango ya catholique. Mon papa. Tata nangai. Un message n'a pas broché. Message de l'année tina couvent. Un message de l'année qui n'a pas catholique. Aoutia Salimès naïe a zongazi pour Chira Tangi. Aoutia Salimès. Après quand il revient à la maison, il lit les brochures. Il dit quand il rentre au courant, il lit les brochures de Paname. À l'époque, il y avait les frères, les pasteurs, François Kabassele, vous le connaissez, non? François Kabassele. François Kabassele, Valentin Lumanga, François Kabassele, Reginide, tout ça. Il y avait aussi les pasteurs Mbombo à l'époque. Les messages de mon père dans les couvents. Un jour, il se décide. Non, je réalise que ce messieurs ici, Branham. Il dit la vérité. Il a déposé tout.
Il est allé chez son chef là-bas. Il j'arrête tout. Même l'argent que j'avais, tout ce que j'avais reçu d'ici, je laisse. Les véhicules, je donne. Tout ce qu'il avait gagné en tant que prêtre là, il a laissé. Je peux recommencer ma vie à zéro. Je laisse les catholiques et je ne veux même pas sortir avec les traces d'ici. Maintenant il peut recommencer la vie. Il doit épouser ma mère. D'abord il a trouvé une fiancée qui est ma mère. Et puis il doit l'épouser. Voilà ce qui arrive. Pas de travail. Il va quelque part. Vous connaissez, il y a une société qu'on appelait Cartoon. Bata, qui faisait les chaussures à l'époque. Bata. Mon père va chez Bata. Il s'est fait engager comme sentinelle à la porte. Un prêtre catholique. Avec un niveau d'études très élevé. Très intelligent. On l'engage comme portier à la porte. Sentinelle. Quand les gens viennent le matin, il ouvre, il enregistre. Les gens le trouvaient différent. Là, déjà, quand il y a du message. À un moment donné, il se pose la question. Message, ah non, je tiens. Je continue avec ce message. Maintenant, la particularité avec lui, il était une sentinelle. Quand il vient au travail les matins, costume, cravate. Mais pour ouvrir la porte, vous venez, vous le trouvez à la porte. Un monsieur avec un français très taillé. Cravate. Bien cravate. Il faut ouvrir la porte. Bonjour. Il a instauré un système. Il commence à faire les rapports hebdomadaires. Tu fais un rapport pour et or tout ça, ça faisait ce que la hiérarchie les remarquait déjà. Et puis un jour, la société allait comme en faillite. Le blanc qui était le numéro 1, il faut qu'il y ait une réunion. Il dit, tout le monde à la réunion. Tout le monde était à la réunion. Lui il est resté à la porte. Parce qu'on ne l'avait pas appelé lui. Il n'était même pas dans les tout le monde. Même dans les tout le monde là, il n'était pas. On fait la réunion. Maintenant on dit, les blancs regardent, non mais je n'ai pas vu. Le monsieur là qui porte le costume. Et le DG qui était là, non lui c'est un portier, il est à la porte. Non, j'ai dit tout le monde. Et le blanc dit, j'ai dit tout le monde. C'est alors qu'il a eu la grâce d'entrer même dans le tout le monde. Il ferme. Il vient, il se met debout aussi là. Les blancs parlent de l'entreprise. Mais voilà, on tombe en faillite. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour qu'on relève les choses? Les directeurs ont parlé. Les gens ont parlé. Et la sentinelle est là-bas derrière. Il demande la parole. Ah, je parle de mon père. Il demande la parole. Quand il demande la parole, là c'était déjà quand je suis né, j'étais maintenant bébé. Maintenant quand il demande la parole, le directeur qui était là, un Congolais, un Zaïrois à l'époque, maintenant le blanc a vu. Oui, monsieur. C'est quoi le nom? Hubert. Il a commencé maintenant à donner des stratégies. Moi je pense ceci. Je pense ceci. Le blanc dit attends. Donnez-moi un carnet et un stylo. Le blanc commence à prendre des notes. L'homme devenait intéressant. La sentinelle devenait intéressante. Je pense ceci. Si on fait ceci, on peut gagner tel marché. Le blanc dit maintenant même, je te nomme secrétaire de la direction. Allez, engage quelqu'un à la porte. Mais le DG qui dit, oh ça va comme ça, il peut commencer le mardi, le temps qu'on engage. Il commence maintenant. Si tu n'as pas quelqu'un à remplacer là-bas, il dit au DG, si tu n'as pas quelqu'un à remplacer à la porte, toi-même tu seras là. Jusqu'à ce que tu raquittes quelqu'un. Mon père devient secrétaire. À côté du blanc. Il continue à épater le
blanc. Quelques temps après. Quand moi je naissais, il avait fait une prophétie. Il avait fait une déclaration. Ce garçon sera une bénédiction pour moi. Ta naissance, mon fils, sera une clé qui ouvrira les grandes portes. Il avait fait cette déclaration-là. Il avait la foi. Et quelques mois après ma naissance, il est secrétaire. Quelques mois seulement, il était le patron. Il était le directeur. Jusqu'à ce que Bata a fermé ici au Congo. C'est mon père qui en était le directeur général. Et il est parti comme cela. Et quand Bata a fermé, il a quitté Bata pour une autre société. Donc de directeur à directeur. Il ne pouvait plus être dans la position des sentiments. Un enfant de Dieu, tant qu'il est sur la terre, il doit rester involutif. Je ne peux pas être stationné là à un seul endroit. La nuée avance. Nous avançons. La nuée de gloire. J'avance avec elle. J'avance. Mais on ne peut pas. La nuée avance, toi tu restes ici. Non. Nous avançons au rythme de la nuée. Me dit, la science se développe. Nous devons aussi nous développer. La science évolue. Tu restes là. Au nom de la chrétienté. Quelle chrétienté? Tu t'empêches d'avancer. C'est la christianisme à Makambo. Vous qui êtes ici à Kibali, on ne parlera pas toujours de vous comme des plantons, comme des cleaners. Non. Fixons-nous des ambitions. Mon frère et ma soeur, là où tu es, l'enfant que tu as, nous remercions Dieu pour ça. Mais maintenant, que Dieu t'accorde une promotion au nom de Jésus-Christ. Oui. On a aussi besoin que va dîme et vimba. On veut aussi avoir des grosses dîmes. Si vous restez avec des petits salaires, vous allez donner des petites dîmes. Salaire à un gros salaire, une grosse dîme. Vous pensez que nous sommes une église, une association de petites dîmes? On n'est pas là pour former une association de malheureux, non. Non. Ça c'est une église des grands. Une assemblée de Dieu. Il y a des dieux ici, non? Une assemblée de créateurs. Des gens qui prononcent la parole. Les choses changent. Les bonnes choses doivent nous revenir. Les bonnes choses doivent nous revenir. Même s'il faut que Dieu puisse coincer les gens ici pour que je vous ai toujours dit, j'ai toujours dit ça, mon frère Gershom, à tout moment qu'on se voit. Ça fait très mal qu'un homme de Dieu, je viens vous prêcher la parole et je reste à l'hôtel. Mais ça fait mal. Construisez des grandes maisons, restez des chambres pour accueillir les hommes de Dieu. Oui. Il y a quelqu'un qui doit venir vous prêcher. À la Mogina Tongo. Il s'est réveillé le matin. La chambre voisine, il y a une musique qui est ouverte. La chambre est ouverte. Mais soyez pas étonnés. Je vous n'aurai pas ouvert en son alcool. Un jour, je viens vous prêcher ici. Juste à cause de ça. Quand tu te réveilles le matin là-bas, le voisin de la chambre là-bas, il a mis ouvert. Tout ça. Quelle atmosphère dans un an? Mais construisez vos maisons, non? Construisez des maisons.
maisons. Je disais à frère Gershom à chaque fois que je viens ici. Quand je viens, chaque dimanche quand je finis, il organise les repas déjà là-bas à l'hôtel, on part manger là-bas. Je dis frère, non, ça fait mal en fait mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas de sœurs ici qui peuvent préparer chez elles? On finit de prêcher, on part chez la sœur, nous mangeons et nous la bénissons. Est-ce qu'il n'y en a pas? Alors ça me dérangeait à tout moment. Et à tout moment je le lui disais, frère David, on veut faire ça. Je sais comment il s'est soucié là, mais moi ça me dérangeait. Alors, ce jour-là, c'était le premier jour. Tu vois le pasteur qui vient me voir. Ma femme voudrait t'inviter à la maison le dimanche après culte. Il ne savait pas. Mais à moi j'ai dit gloire au Seigneur, enfin j'ai gagné le frère Gershom. Restaurant c'est fini. On part chez un frère ou chez une sœur, nous mangeons. Et pourquoi il arrive? Vous devez avoir des moyens. Vous devez avoir de l'argent. Parce que je ne pense pas que tu vas m'inviter chez toi. Je ne peux pas prendre cette eau. Oh frère, ça l'a humble. Qui t'a dit que l'humilité est dans le gobelet? Non, moi, je soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez prospères. Oui. Non, mais la maille, c'est pas ça. Mais la maille, il y a Wenzori. N'a pas na yo, mais ça n'a pas Kukundeko. Ah rien. Non, mais la thé, frère. Je vais pas prendre ça. Frère, n'a pas la thé. Je ne vais pas prendre ça. Ça, je te rassure, n'a pas la thé. Je te rassure, je vais pas prendre ça. Il faut d'abord prier. Il faut d'abord prophétiser sur ta vie. Quand tu auras la bouteille de Wenzori, je viendrai. Oh David, c'est notre arabe noir. Montrez-moi une maison des pauvres où Jésus était entré. Qui m'avait montré ça? Il dit Bartimée, ta foi t'a guéri, vas-y. Ta foi t'a guéri. Mais un jour, na Zaché kuna. Zaché, yo comment on a pas cité. Yo, nana soeur n'a pas dit. Zaché descend. Le soir, je suis chez toi. Il partait chez Lazare, on a Damas et Zalaki. Marthe faisait quoi? Qu'est-ce qui a fait le succès de Marthe? Qu'est-ce qui a fait le succès de Marthe aujourd'hui? C'est cuisine. Ah non, l'âme de la Jésus. Si vous avez Damas, tu n'as pas de frère, non, ça me la prend même chez moi, je vais prier pour toi. Depuis chez moi. Tu es maman déçu, frère. Ce soir, on est chez toi. Aujourd'hui, je serai chez le pasteur. Si c'est un aken d'ami pekuna. J'irai manger là-bas. N'a pas molé penda. Puis j'irai venir à la maison. Puis je continue le chemin. Soyez bénis. Soyez bénis. Elohim écoute lié. Abosani na ba règle ya nature oyo mo afisaki. Abosani ko tekeno ya je sais les kanango même Sarah la même wana na kirda na monoko we. Abraham l'année prochaine à la même période tu auras mbule zali ko ya kala na ngonga moko okozwa mwana. Ne condamnez pas Sarah. Pourquoi il s'arrête? Sarah c'est qui? Ne condamnez pas Sarah. Pourquoi il s'arrête? Même toi si tu étais à la place de Sarah, ça allait t'étonner. Attends, yo so za ne sika Sarah non tamo. On te la me vie oh, dans la fufu ga to. Tu veux pas qu'on vienne manger. Sois béni. J'avais dit un jour à Kinshasa, dans une église, je disais mes frères et sœurs, je vous bénis Nanko. Que vous ne vouliez pas, je vous bénis. Et après culte, il est venu me voir. Homme de Dieu, une maman, Moni,
Vous voyez, toi tu es un homme de Dieu. Il ne faut pas dire on n'a pas besoin de c'est pas bon. Je dis maman, où est le problème? J'ai un problème. Mais quand j'essaie de sonder après, j'ai compris que c'était une maman qui avait déjà perdu espoir. Tellement que comme les choses n'ont pas marché avec elle, alors les gens se disent il veut plus entendre on vous bénit. Comme le roi Maloba. Mais je lui avais dit une chose. Je dis mère, je comprends ton souci. Je comprends vraiment ton problème. Tu as perdu espoir. Tu penses que quand on dit soyez bénis, c'est comme le discours. Mais dis-moi, tu as besoin de quoi maintenant? Maman, dis-moi, nous sommes là. J'appelle un diacre témoin. Dis-moi maintenant. Tu as besoin de quoi? Je prie pour toi maintenant. Pour te montrer que ce n'est pas un discours. Mais tu as besoin de quoi? Oh, mon fils, il n'est pas très intelligent. J'ai besoin d'un diplôme pour lui. J'ai dit, c'est tout ce que tu veux? Que mon fils ait le diplôme. La maman n'a pas compris qu'il y avait l'onction sur place. On a prié la paix. J'étais là, la maman, j'ai appelé son fils à genoux là-bas, un diacre était là, on a prié, amen, amen. Diplôme, 65%. Mais j'ai dit à la maman, ce jour-là, si tu manquais d'argent, tu allais à la même foi qui peut vous donner les pains, c'est la même foi qui peut vous donner des millions. Ça dépend de ce que tu demandes. Jésus a dit, vous ne devez pas avoir une grande foi. J'ai une petite foi. Comme un grain de sénévé. Tu déplaces les montagnes. Pour des petites choses. Écoutez ce que fait Bonhomme. Nous voulons prendre ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de bon là, c'est que nous voulons. Écoutez ce que fait Bonhomme dit. Parce que parfois, quand on te donne, tu acceptes les petites choses. Quand on t'amène les grandes choses, n'acceptez pas n'importe quel colis. Dans la prédication, le second miracle. Prêché le 29 juillet 51. Le 29 juillet 51, paragraphe 36. Madame dit, refusez d'accuser réception pour tout ce que le diable apporte. Il sera obligé de ramener cela. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Parce que parfois, tu sais, le diable nous a distraits avec le français. On vous dit, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on se contente de quoi? Voilà comme une consolation. Moi je veux un bon poste, non, je me contente de ce que j'ai le couta. Tant qu'on n'a pas ce qu'on fait, on se contente de ce qu'on a. Non! Dans le message, ce que je veux, c'est ce que je reçois. Oui! Notre Dieu, il est le Dieu qui ne sait pas comment marchander le prix. Non! Il ne marchande pas le prix. Oh Seigneur, je veux 1 million. Non. Bon, Méchac, bon, prends d'abord 100 000. Il ne paye pas à compte-gouttes notre Dieu. Tu veux 10 millions, il te donne 10 millions. Tu veux les salir, il te donne les salis. Tu veux le mariage, il te donne le mariage. Même avec un bonus. Le mariage et les enfants. Notre Dieu, il ne négocie pas. Qu'on ne vous trompe pas quand on n'a pas ce qu'on veut. Que cet adage-là ne passe pas chez toi. Il dit,
Je refuse d'avoir cela. Je ne recevrai simplement pas cela. Non, monsieur. Le diable sera obligé de ramener cela au nom de Jésus. Si vous croyez, si vous croyez cela, et que vous le confessez, et que vous dites, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon guérisseur, il n'y a pas d'affliction ni de maladie qui puisse rester sur vous. C'est quoi cette maladie qui va rester sur toi? C'est quoi cette malédiction qui va rester sur toi? Quel est cet oncle-là qui t'avait maudit? Pourquoi tu es le laboratoire, c'est quoi? Qu'on entre dans les labos pour lui. Quel est ce père-là qui t'avait maudit? Dis-nous c'est qui? Qui est plus fort que notre Dieu? Ou bien qui a un pouvoir plus que ce que nous avons? Toi, tu ne te marieras pas. Bien aimé. Le ciel, tu vas entrer. Qu'en est-il du mariage? Tu vas entrer. Tu vas entrer, ma sœur. Sois consolé, tu vas entrer. Tu es un chemin vers le ciel. Mon frère, sois consolé. Jésus ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre demain. L'œuvre de la croix, une seule fois, ça suffit pour que nous ayons la garantie du ciel. Sois consolé. Ce n'est pas pour rien que tu crois à ces messages ici. Parfois les pasteurs prêchent ici, ils cognent. Tu sens que ici il m'a touché. Il prêche, que non, pasteur a touché. Ici le pasteur a parlé de moi. Mais tu ne fuis pas l'église. Tu reviens encore. Ah mon cher, le ciel tu vas entrer. Dis à ton voisin, je vais entrer. Il y a des prédications ici de fois, tu as même des crampes. Tu as même des crampes. Mais après tu reviens encore. Demain tu reviens encore. C'est aussi un signe que tu es enfant de Dieu. Sois consolé. Dans ta vie tu n'as pas que de faiblesse. Non, tu as aussi le point fort. Tu n'as pas que des erreurs. Tu as aussi les qualités. Alléluia. Tu n'as pas que des défauts. Tu as aussi des qualités. Les défauts, nous arrangeons et nous avançons. Nous ne restons pas là. Oui, la parole est prêchée. Je me réponds. Je continue le chemin. Nous sommes en route vers le ciel. Tokokota. Dis encore à ton voisin, Nakokota. Dis à ton voisin, je vais entrer. Oui. Et toi qui es là, quand le pasteur prêche, à tout, il cogne. Quand tu sors, tu commences à pointer du doigt aux enfants de Dieu. Le c'est que le pasteur a prêché. Le pasteur a prêché. Cette prédication là, c'était pour les frères Alain. C'était pour frère Junior. C'était pour frère Mado. Tu es devenu au côté de pasteur faire son travail, c'est tout. Laissez le pasteur prêcher, c'est tout. On ne t'a pas engagé comme inspecteur des filles déjà ici. Dans ta propre vie, il y a beaucoup de choses qu'il faut arranger. Quand le pasteur a prêché, commence par examiner ta propre vie. Alléluia. Ne reste pas sur la vie du Lucien. Elle s'habille mal. Oh d'ailleurs ce frère-là, je l'avais vu. C'est quoi ton problème? En quoi ça te regarde? La sœur s'habille mal. Il est là, il va faire
faire son travail. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es pasteur. Tu es IGF. Inspection générale, c'est toi. On t'avait posé les mains ici comme inspecteur. Chargé de suivi des âmes. Qui a été ordonné ici comme chargé de suivi des âmes. Dans une église, on ne peut pas faire un berger. Il te suffit. Si tu n'es pas en mesure de prier pour ta soeur, tais-toi. Ne parle pas d'elle. Soit tu pries pour elle, soit tu fermes ta bouche. Pasteur a été. Toi aussi tu peux prêcher là-bas. C'est que les pasteurs viennent. Gershom, je t'aime beaucoup, c'est pourquoi je prends ton exemple. Pasteur, il a tout si bien. Le pasteur a bien prêché. Ma soeur, non, tu n'es pas celle. Tu n'es pas celle. Vous devez être à 2 ou à 3. On est en train de clôturer. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous avons reçu ce pouvoir. Et nous voilà en train de t'emballer comme n'importe quoi. Le pasteur a d'aller au Sambel. Et le jour où le pasteur ne sera pas là, qui priera pour toi? Il est aussi le mari d'autrui. Apprends à mettre aussi tes genoux à terre. Mets tes genoux par terre. C'est là, il y aura un jour comme ça. Il ne prend pas les téléphones. Tout le monde ne prend pas les téléphones. Mets tes genoux par terre. Prophétise sur ta vie. Prononce des oracles pour tes enfants. Parle des choses pour ton fils. Parle des choses pour ta fille. Sinon ils se retrouveront à la rue. Tu as des enfants. Ils sont en train de grandir à 4 et 5. Tu dois commencer à prononcer l'amour entre les enfants. Commence à prononcer l'amour entre eux. Toi, tu dois aimer ta soeur. Toi, tu dois aimer ton frère. Prononce l'amour. Ils grandiront dans cela. Mais sinon, ils auront à l'âge de 10 ans. Les enfants de même père, d'une même mère. Mais quand ils sont là, tu penses que tu as l'impression que ce sont les enfants en banda. Parce que les parents n'ont pas prononcé cela. Les parents ils étaient là, ils étaient inaptes. Ton enfant est en train d'aller vers la cigarette. Tu es là seulement. Tu penses que le fouet, on va sentir au bec, ça suffit. Les choses spirituelles, l'espérer que soit par le Chanel. Ta fille commence à avoir de mauvaises fréquentations. Toi, tu viens punition, on va te lier au téléphone. Quand elle sera à l'école, tu seras avec elle. Quand il va à l'homme, tu seras avec elle. Non! Quand ça commence à dérouter, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Il ne faut jamais chercher des solutions artificielles pour des problèmes authentiques. Non. Des solutions artificielles pour des problèmes authentiques. Un vrai problème, une vraie solution. Ne reste pas là. Toi-même, tu peux. Non. Tu penses que c'est de la blague. Mais le diable se sert de ta parole. Pour coller maintenant qui bozengue là sur ton enfant.
Prononce de bonnes paroles. Prononce de bonnes paroles sur les enfants. Même quand l'enfant est dans le rêve. Prends ton enfant. Dis mon fils, tu as mal fait. Toi tu es un enfant de Dieu. Prochainement ne fais plus ceci. L'enfant grandira dans cette atmosphère-là. Yo peut-être qu'ils zeng l'autre tata naïe. Tu es vraiment un idiot comme ton père. Des femmes comme ça. C'est pas ça. Elles sont là. Au final, on a talé longue ma belle. Ah, ça la boga en engeni. Yo me tobo au final de longue ma belle. So comment tu veux qu'il soit? Au ligne za la ngeni. Non mais que Dieu nous fasse grâce, non? Que Dieu nous fasse grâce. Que nous apprenions à prononcer de bonnes choses. Parce que nous avons un pouvoir. Le pouvoir que nous avons peut donner des lignes directives pour notre vie future. Le pouvoir que nous avons, nous pouvons l'utiliser pour dire mon fils, ma fille, toi tu seras comme Rebecca. Toi tu seras comme Anne. Toi tu seras comme tel homme. Que ce pouvoir-là t'accompagne ce matin. Mets-toi debout. Tu ne peux pas être là. Tout ce qui est mal là, nous avons avec facilité. Vous savez, moi j'ai un problème dans la famille. Donc entre nous et les enfants de notre papa Kulutu. Maintenant, le fils né de mon papa Kulutu, qui a presque mon âge, et il me fait un message, il dit: si Esther ne demande pas pardon à mon papa, elle paiera les prix. Esther, c'est ma petite sœur. Quand lui a prononcé la parole, moi comme un homme averti dans le spirituel, je lui ai rapidement répondu: rien n'arrivera à Esther tant que moi David je suis là. Je dis rien n'arrive. Mais nous sommes des gardiens de nos familles. Qui ne peut se réveiller le matin comme ça, commencer à te jouer de tes frères, toi tu as message. Ce message fait de nous des gardiens de nos familles, des gardiens des valeurs. Quand les sorciers avant d'entrer dans ta famille, ils doivent se poser 1001 questions. Mais là où toi tu es, comment les sorciers entrent facilement? Ils entrent, ils sortent. C'est que c'est toi le problème. Comment dans la famille, ils ont glorifié Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont eu une grande sœur croyante du message. Ils ont un grand frère croyant du message. Mais le démon défile. Ça c'est poser des questions. Mais dans ma famille, dans ma maison, tu n'entres pas comme tu veux. Tu ne sors pas comme tu veux. Je règle la question avec toi. Les petites menaces, moi je prends ça très au sérieux. Tu prononces une petite blague, moi je me mets à genoux pour toi. Parce qu'à cause de la négligence, donc on voit nos enfants maintenant se perdre comme ça dans la société. Nos enfants se perdent. Et avec le monde actuel des bandits partout. L'enfant va à l'école. On l'a kidnappé. Mais c'est quoi ton rôle à toi les parents? Mais sécuriser tes enfants. Et on les sécurise par la parole. Quand tu mets tes enfants sous la parole, tu prends le pouvoir que Dieu t'a donné pour tu mets tes enfants dans la sécurité. Même les kidnappeurs, quand il viendra, il pensera que c'était une grande fille. Donc l'enfant serait invisible devant aux yeux de Satan. Il sera invisible. Parce que toi tu te mets à genoux. Mais tu es quel genre de femme? L'homme va au travail.
Du matin au soir, tu restes à la maison. Tu n'as même pas 30 minutes de prière à la maison. Tu fais quoi à la maison? Tu passes ton temps épousé seulement pour faire les enfants. Moi je suis au travail. Toi mets-toi à genoux aussi. L'homme au travail. Les enfants à l'école. Au fond de novelas. Oui, bah série Nio sur la télévision tu connais. TikTok Neo. Mais tu vas prier quand pour ton mari? Tu prieras quand pour tes enfants? Même toi frère. Tu vas prier quand? Toi frère. Tu pries quand? Tu rentres, tu dors. Vous savez la dîme c'est quoi? C'est le 1/10 de ce qu'on a. C'est ce qu'on gagne. N'est-ce pas? Ce n'est pas d'argent, pas du salaire, de ce qu'on gagne. Tout ce qu'on gagne là, c'est ça, le 1/10 c'est ça la dîme. Vous savez la première chose que tu gagnes quand tu te réveilles? C'est le souffle de vie. Il te donne ça pour 24 heures, chaque jour 24 heures. En réalité, tu devais avoir 2.4 heures par jour de la prière. Et remettre ça à Dieu. En réalité, il faut payer même la dîme pour chaque jour. Donc pour chaque journée que Dieu t'a donné. Il te donne 24 heures. Tu prends 2 heures et 4 heures, tu lui donnes ça. Nous le faisons nous. Des fainéants que nous sommes. Des escrocs. Donc vous bouffez Dieu chaque jour. Chaque jour. Et tu viens le soir là. Seigneur, maintenant que je vais dormir, garde-moi. Amen. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous avons déjà échoué. Nous n'avons même pas 1 heure à donner à Dieu chaque jour. Oh non, j'étais au travail. Au travail, là, tu n'as pas de pause. Qu'est-ce qui t'empêche de prier pendant la pause? Qu'est-ce qui t'empêche? Quand tu dis que je suis au travail, c'est moi qui gère le temps, non? Je gère les gens et le temps. Qui travaille sans pause ici? Voilà, tu parles discuter de la politique. Parler de la politique. Kabila, Nanga. Quand est-ce que tu parleras du message? Tu parleras que de ces messages ici. Quand est-ce que tu liras la Bible? Moi je suis croyant. Moi je suis croyante. Mais c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Tu penses la parole, ça n'arrive pas. Dieu comme un véhicule est monté sans essence.